bâtonnier de son État, Honoré Julie, et aujourd'hui sur le professeur ordinaire, par et entre les mains du doyen patron des gens. Donc il est vrai que l'université a traditionnellement les trois auteurs, et surtout celui d'aujourd'hui, ont chacun produit un ouvrage vraiment servir à la communauté. Le deuxième mot est d'indiquer, il ne m'appartient pas de faire la présentation de aujourd'hui est d'une importance capitale. Donc, le devenir de l'avenir d'une nation appartient à ceux ou seuls les institutions publiques, j'ajouterai les institutions qui est souvent fait recours lorsqu'il s'agit de la masse des prérogatives dont disposent les institutions. C'est bien à propos qu'au moment où notre pays, qu'il soit produit un livre que l'auteur considère comme un gage d'une bonne gouvernance, notre budget a augmenté, ça ne sert à rien de dire que nous avons un acteur indispensable pour les professeurs, pour les chercheurs, pour les étudiants. Parce que sans contrôle, la masse de ressources, je dirais un petit mot sur l'auteur avant de terminer. L'on est agréablement surpris que l'auteur, même ouvrage, il en a déjà produit 3. Progressivement, autant que je l'ai dit, qui fera de lui une référence? Le professeur vit, on parle aux étudiants, on dit qu'on est les plus intelligents, mais on ne peut pas devenir savant oralement et verbalement. Félicitations. Distingués invités, tel a été mon petit propos introductif à l'occasion de cette cérémonie. Je vous remercie. Facture au sein de sa faculté, et tout particulièrement cet ouvrage qui vient catholique du Congo, un baccalauréat en communication sociale à Sao Paulo au Brésil, directeur de l'imprimerie Mediapol. Excellences, Messieurs les ministres de la Recherche scientifique, respectifs, c'est un réel plaisir pour moi de me tenir ici devant vous comme directeur des éditions Mediapol à l'occasion du vernissage du nouveau livre de l'éminent professeur Dr Dieudonné Luaba Nkuna, intitulé « Les contrôles de moyens financiers étatiques comme gage de bonne gouvernance économique et financière, cas de la République démocratique du Congo, avec la patrouille financière des organes de contrôle et de perception des finances publiques. Livre édité aux éditions Mediapol. À titre de rappel, les éditions Mediapol appartiennent au Père missionnaire de Saint-Paul, qui ont pour mission et à collaborer à la construction d'un monde meilleur, plus de beau vivre et l'harmonie du vivre ensemble s'en va de pair. Le bienheureux. Il m'a été demandé de témoigner et ensuite de ressasser. C'est une grande difficulté parce que le témoin aura certainement des sentiments de filiation d'abord, mais de filiation scientifique, c'est la biologique. Et ensuite, d'émotion parce que lorsqu'on voit, pendant qu'on est encore vivant, tout ce qu'on a accompagné jusque-là, avec tous les mots qui sont sortis depuis que nous avons commencé ces séances,
j'ai l'impression que je n'ai pas tellement envie de dire quoi que ce soit en termes de témoignage, mais de me concentrer simplement sur l'ouvrage de l'auteur. Un chasseur, c'est un lecteur. Et je suis doublement lecteur parce qu'il s'agit du prolongement de la thèse de doctorat, travail auquel j'ai participé en tant que co-directeur de cette recherche. Donc je dirais que je connais tout et j'ai déjà lu tout. Je peux seulement vous dire qu'il y a dans cet ouvrage 771 pages, c'est bien structuré en 2 parties, etc. Mais le plus important, c'est de parler du sujet en lui-même. Lorsqu'on parle de contrôle financier, voilà une expression à la fois laudative et péjorative. Lorsqu'on parle de contrôle, on voit la fonction de contrôle. La fonction de contrôle, c'est une fonction simplement éducative. Et je vous expliquerai pourquoi c'est une fonction éducative. C'est parce que beaucoup de gens arrivent à la gestion, notamment la gestion publique, sans connaître le droit budgétaire. Et certains y arrivent et sont soumis au droit de la comptabilité. Or, les contrôles ont pour fonction essentielle de s'assurer de la qualité de la gouvernance, et donc on s'oriente plus aujourd'hui vers le contrôle des gestions, donc l'efficacité, alors que jusque-là, le contrôle s'est mis simplement à la régularité. Alors, dans un contexte de crise, lorsqu'on amasse autant d'argent, en termes de recettes et en termes de dépenses, il y a toujours cette tentation de vouloir s'en servir. Et on connaît toutes ces pratiques-là, les pratiques de corruption, et l'impunité. Et vous savez que dans notre pays, les finances publiques, depuis plus d'une année, font l'objet d'actualité. Chaque jour, on parle de la dette, on parle des détournements, on parle des dépassements. Ce sont des mots qui parfois choquent ceux qui ne connaissent pas. Et lorsqu'on organise des contrôles, on a plus d'ennemis dans le coin. Ces anciens professeurs, donc les aînés, n'aiment pas qu'on les appelle collègues. Ils me considèrent toujours comme... Heureusement que Essango, le doyen qui est là, accepte de m'appeler professeur. Mais le président Bahati, lui au moins accepte de temps en temps, collègue. Et le père Dakar déjà aussi. Voilà. Il y a juste quelque chose que je voudrais ajouter par rapport au doyen Bakadeja. Dans sa biographie, il manque une chose. Il est aussi agent de circulation. Pourquoi je dis ça? Je l'ai attrapé en flagrant délit de réguler la circulation au triangle en allant vers le campus. Voilà. Je montais, j'avais une réunion à un conseil facultaire, et voilà, je vois monsieur en chapeau transpirant, sortant en train de faire gauche, droite. Mais attends, c'est vrai, la caméra. Qu'est-ce que tu fais? Mais il y a l'avion qui m'entend, je suis parti. Calme-toi, là, je t'entends, les gars, on va faire sa photo. Et j'espère que les gars ont raté l'avion. C'est bien arrivé, j'espère, à mon port. Voilà. Mesdames et messieurs, distingués invités à votre fraternité, parce que c'est l'usage habituel, l'univers scientifique tressaillit toujours de joie lorsqu'une production intellectuelle voit le jour. Cette allégresse devient tentaculaire lorsqu'on se rend compte qu'elle dépasse largement les frontières de l'âme et des ressentis à l'origine pour se déverser dans la société universelle. Un savant professeur, j'ai entendu le doyen en parler, les mots, un savant professeur congolais vient de produire. Les savants, parlons-en. Comment les idées arrivent aux savants? Voilà une question existentielle, fondamentale pour un chercheur. Mon père, le professeur Kamel Ouacha, et moi-même passons beaucoup de temps ensemble pour tenter de répondre
à cette interrogation dont les réponses ont été consignées dans un ouvrage qu'on a fait ensemble, appelé justement « Comment les idées arrivent aux savants », paru aux éditions Hégémonia. Ces idées arrivent à l'esprit naturellement et simplement par l'observation. Parce que vous savez que c'est de l'observation des faits que naît la norme. Cette observation est parfois... Et donc nous allons suivre succinctement les interventions. Je demande vraiment aux intervenants d'être brefs. Président du Sénat qui nous honore en ce jour. Mesdames et messieurs, cette salle est pleine de gens de toute qualité. Tout à l'heure, je commençais par le président, honorable président du Sénat, honorable député et sénateurs, Excellence Monsieur le ministre du Numérique, Madame la directrice, le directeur adjoint du président de la République, chargé de questions juridiques, administratives, monsieur les professeurs, chers collègues, mesdames et messieurs, en titre des qualités, distingués invités, chers parents, connaissances et amis, chers homophobes. Que dire? Permettez-moi tout de même de dire un mot parce que géniteur et auteur de ce qui nous réunit en ce jour. Un jour assez spécial, je voudrais commencer par vous tous qui êtes là, parce qu'il est un jour spécial, vous l'avez remarqué depuis ce matin, que la contrainte du pouvoir public nous a imposé de rester jusqu'à 7 heures en ce jour. Beaucoup sont arrivés depuis la matinée, et je voudrais ici vous dire que l'honorable président de l'Assemblée, à qui j'adresse toute ma reconnaissance, monsieur le président, du Sénat, excusez-moi, c'est les deux qui sont attachés, on dirait, les deux frères ici à moi. Jusque hier, plus tard dans la nuit, alors que monsieur le président était dans un lieu de culte, tout était fait et tout était ordonné pour que les choses se passent comme prévu à 9h du matin en ce jour. Monsieur le directeur du cabinet du président, de l'honorable président du Sénat qui est dans cette salle, ne pourrait pas me contredire, parce qu'avec lui, nous avons échangé aux petites heures pour confirmer ce que je vous ai dit au regard des invitations qui nous étaient remises. Et parce que les prérogatives régaliennes de la puissance publique nous imposent de nous incliner à ce qui nous arrive. C'est plus tard, en pleine nuit, que le protocole a imaginé qu'on présente un ouvrage et que par la suite, on peut avoir les instants de discussion, d'échange, de panel, de débat, parce que tous ceux qui nous ont précédés comme auteurs de cet ouvrage en ont indiqué l'importance. Et qu'il va de soi que pour nous-mêmes, toutes les couches de notre société, qu'il s'agisse des institutions politiques publiques, des institutions chargées de contrôle de moyens financiers, les institutions chargées de perception de moyens financiers, nous-mêmes praticiens, comme théoriciens du droit, et quelle que soit la nature de la couche, de toutes les couches de notre société, cet ouvrage nous concerne parce qu'il est un ouvrage appelé chez Monsieur l'inspecteur général chef des services adjoints, avec qui nous avons pris l'habitude des échanges perpétuels, l'a si bien dit ici. Je me voudrais exactement ne pas redire ce qui a été dit. Mais tous les États à travers le monde se sont toujours préoccupés de s'assurer de la bonne gouvernance des moyens financiers, parce que tout naturellement, lorsque on les a à disponibilité, on pose des actes qui permettent de pouvoir. Et qui m'intéresse au premier chef, mais je pense que tout a été dit. Pas tout, mais l'essentiel a été dit. On dira encore beaucoup de choses parce que le chemin est encore long, vous le savez, pour qu'on arrive réellement à parler de la bonne gouvernance de nos finances publiques. Et je crois que tous les éminents intervenants qui sont passés, et en particulier le professeur Bakandé qui a ressassé le livre parce qu'il était prévu initialement
que je puisse faire cet exercice-là de recenser le livre. Merci beaucoup, chers collègues, de m'avoir enlevé cette petite peine. Maintenant, nous passons à la séquence la plus brève de cette cérémonie. Elle est la plus brève. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Voilà pourquoi je voudrais demander à ce qu'on me donne l'eau. C'est toujours de l'eau. Alors, cette œuvre d'esprit du professeur Dieudonné Loaba-Kouna, intitulée « Le contrôle des moyens financiers étatiques comme gage de bonne gouvernance économique et financière, cas de la République démocratique du Congo », qui a été préfacée par M. Jules Aligné-Tekei, qui est aujourd'hui inspecteur général des finances, chef de service, et qui a également été postfacé par M. Barnabé Mwakadi Mwamba, qui est directeur général des impôts. Je vous porte sur les fonds baptismaux et je suis convaincu que vous aurez de la place dans toutes les institutions, tous les ministères, toutes les entreprises, toutes les facultés et pourquoi pas dans toutes les maisons. Et je vous souhaite bon vent. Merci. Enseignant, et lorsque un auteur publie un ouvrage d'une telle valeur, il est important de pouvoir l'acheter pour pouvoir le scruter et l'analyser d'une manière dialectique. Un mot lancé à tous les amoureux de la lecture. Il y a un adage malheureusement qui dit que si vous voulez cacher à un Congolais de l'or, il faut mettre ça dans les livres, mais c'est faux. Il y a des gens qui lisent dans ces pays, il y a des gens qui consacrent leur temps pour pouvoir publier. Voilà pourquoi nous recommandons tous les mondes scientifiques de pouvoir acheter ces livres pour mieux décerner la quintessence, sinon l'analyse que le professeur a étalée dans son ouvrage. Merci. Je vous en prie. Il faut lutter contre la corruption et ce n'est pas les ouvrages qui luttent contre la corruption, ce sont des hommes et femmes par rapport aux institutions de l'État. Je regrette que dans ce pays, contrairement par exemple à la France d'où je viens, où je suis avocat, qu'il n'y ait pas encore les parquets financiers, qu'il n'y ait pas les juges financiers. Donc il faut créer un parquet financier. Vous savez, la corruption, la gabegie financière, tout ça, ça s'appelle trouble à l'ordre public économique. Et l'ordre public ne peut être assuré que par la loi. Et la loi, c'est le parquet qui veille à cet ordre public. Mais nous n'avons pas encore un parquet financier. Votre nom complet. Votre nom complet. Pardon? Votre nom complet. Mon nom complet, je suis Maître Oscar Moubiaï. Voilà, avocat.